Nous, sur Casting Surf, on parle souvent des cours parisiens, puisqu'ils sont principalement basés à Paris. Et on s'est amusé à faire des comparaisons. Et alors, puisque tu parles d'Arestrup, je vais te poser la question précisément. Qu'est-ce qui t'a appris? Ben déjà, la première phrase qui m'est dite, d'ailleurs, vous voyez l'accent que j'ai, quoi, même si ça fait rire quand je dis que c'est atténué, mais il est encore là, et beaucoup. Quand je suis arrivé au cours, il aurait pu, par exemple, me dire, puisque c'était le premier prof que je rencontrais, donc un peu, genre, entre guillemets, de gourou, quoi, où le mec te dit des choses, c'est toujours important, le premier, quoi, il te dit, attention, c'est comme ça, ben tu le crois. Et c'est le premier qui m'a dit, surtout, moi, si j'ai une chose à te dire, la première, c'est ne perds pas ton accent. Et donc bon, moi déjà ça m'a arrangé, quoi, parce que du coup ben voilà, quoi, et puis déjà j'avais pas envisagé de le faire, mais en tout cas lui il m'a conforté dans cette idée que, un petit peu comme la célèbre phrase de Cocteau, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Et donc ben c'est vrai que t'as du mal. La première fois moi que j'ai joué Shakespeare sur la scène du théâtre en cours, hein, je dis bien, c'était Richard III, évidemment que Ça veut dire quoi en cours, tu dis bien? Personne ne te l'a proposé pour le moment? Ben voilà, quoi, parce qu'évidemment il y a, même si, et je me compare pas à lui, loin de là, mais Rému a joué le Bourgeois gentilhomme, la comédie française, tu sais, et qu'on voit très bien que le rire et les larmes sont proches, quoi, que donc, mais enfin bon, après tout ça c'est un débat, mais en tout cas non, on me l'a pas proposé, mais quand je l'avais fait sur scène, et c'était fait pour ça justement, dans un cours on risque rien, quoi, et évidemment toute la salle s'est marrée, les élèves, alors évidemment toi bon ben t'as l'impression d'être un peu le spoons, quoi, tu prends ça à la rigolade, mais après tu te dis merde quand même, mais en même temps ce qu'on me propose à moi, ben, peut-être qu'on le propose moins aux autres, quoi, et il vaut mieux être le roi dans son village qu'un parfait inconnu dans une grande ville, hein, pour moi, quoi. Okay. Alors je vais te poser une dernière question, parce que je sais que tu as pas mal d'obligations, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Oui. Une dernière question sous forme de conseil. Plein de comédiens n'ont pas forcément une formation, se posent la question comment y aller, comment y arriver. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ben, il faut déjà essayer d'éviter le moins de pensées, comme ça on se pose le moins de questions, mais en tout cas de se poser des questions, mais les principales, quoi. Et c'est très difficile parce que bien souvent on tourne autour du pot, on ne sait pas, on se cherche, on ne sait pas comment il faut faire et tout ça. Puis on veut séduire, mais on ne sait pas comment il faut faire. Il y a beaucoup de choses en même temps. On transforme sa passion en métier, quoi. Donc il y a d'autres paramètres qui rentrent après. Il faut se nourrir, il faut vivre de ça. Il y a beaucoup d'événements, même si on nous laisse entendre maintenant à la télévision que ça peut être facile, entre guillemets, et il suffit de se renfermer dans un château pour vendre des milliers de disques. Moi je trouve qu'avec le temps, quoi, moi je m'estime plus comme un artisan, même si je profite de la télé, j'y vais, je suis invité, et ben moi j'ai l'impression que c'est un passage obligé, j'ai pas l'impression de me renier, c'est comme ça, quoi, voilà, on va à la télévision, on gagne du temps, quoi, j'allais dire, mais on gagne du temps sur ce qu'on sait faire, quoi, c'est pas gagner du temps sur ce qu'on sait pas faire, quoi, ou sur quelque chose qu'on apprendrait, quoi, c'est pour parler de quelque chose de concret, d'un spectacle qui existe. Moi je suis sur scène depuis 1987, et une fois j'ai joué, il y avait ma copine de l'époque, qui allait devenir la mère de ma fille, et qui m'a dit est-ce que je peux venir ce soir avec un couple d'amis, ça te dérange pas, est-ce que tu peux me donner des invitations? Et je lui ai dit oui, et quand j'ai joué le soir dans un petit théâtre à Paris, ils étaient que tous les trois, ma copine avec le couple d'amis, et donc là t'as honte, quoi, mais quand je dis t'as honte, c'est le mot, quoi, t'as honte, tu dis oh putain, et donc t'es dans ta loge et te dis sont trois, qu'est-ce que tu fais, tu joues pas? Trois, donc t'as compris que c'est ta copine et le couple d'amis, et donc bon évidemment tu joues pas, tu vas manger au restaurant, t'as honte parce que tu sais pas comment dire, te justifier, tu trouves des excuses et tout ça, et puis en fait tu te dis non, et ça te forge, quoi. Alors maintenant j'en rigole, et donc je le raconte, mais après quand tu vas te coucher avec ça, évidemment c'est difficile. Mais voilà, alors s'il faut passer par là, ben, il faut passer par là, mais après du coup la joie et le plaisir de faire ce boulot n'en est que décuplé, et quand des fois on est un peu fatigué, soi-disant, ou qu'on dit, pas soi-disant, mais parce que c'est vrai que des fois tu es fatigué, tu sais plus, tu sais pas comment il faut faire, ben, il suffit de repenser un petit peu à ce moment-là pour te dire que ben, quand même, quoi, ça va, tu n'as pas fait tout ça maintenant pour baisser les bras là, et donc ça te donne de la force, et donc je dirais qu'il n'y a pas de règle, il y a juste trouver sa vérité, l'envie de le faire, et après ben, essayer de le faire et prendre le temps que ça prend, pas se décourager, essayer d'aller au bout, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, écoute Patrick Bosso, je suis sûr que nos internautes ont apprécié. Moi je te remercie beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, et au revoir les internautes, alors à bientôt.